Comment se fait-il que certains réussissent à traverser l'hiver sans l'ombre d'une déprime, ou en tout cas le plus sereinement possible, quand nous avons du mal à traverser cette période avec moins de lumière, cette période avec moins de chaleur, peut-être même moins d'échanges humains. Comment ça se fait que nous, eh bien, on a plus de mal à traverser cette période-là ? Bonjour, je suis Michael Évrard, je suis magnétiseur, énergéticien et je suis thérapeute. Je délivre des soins au tambour et au chant qui vous permettent d'entrer en méditation, en contact avec votre âme, pour trouver les solutions aux problèmes dont les causes sont profondes. Ce qui explique qu'on traverse plus ou moins bien l'hiver tient à 4 principales erreurs qu'on commet quasi systématiquement quand il s'agit d'entrer dans la période hivernale. La première erreur qui me semble un peu bête, mais qui est essentielle, la première c'est de ne pas s'être rendu compte que l'hiver arrivait. Alors on est dans une ère où on prône, et c'est très bien, l'instant présent, donc on va vous dire faut vivre au jour le jour, vivre l'instant présent, en profiter, etc. Alors ça, ouais, c'est top quand on est en été, effectivement, on en profite à fond, on accueille le soleil, peut-être même la canicule, voilà, en tout cas c'est plutôt agréable, on a de la lumière, des longues journées, donc on profite à fond du moment présent. Sauf que quand on est dans la période hivernale, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une attitude où on accepte les énergies qui nous arrivent parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles ne vibrent pas de la même façon, voilà. Donc si on ne s'est pas préparé en quelque sorte à l'hiver, au fait qu'on va sortir de l'été, si on n'a pas un peu devancé, donc si on n'est pas sorti un tout petit peu de l'instant présent pour prévoir ce qui va se passer derrière et se rappeler que la vie change en permanence, on ne va pas vivre au rythme des saisons. Et puis, si on est en dehors des connaissances qu'avaient nos ancêtres, dans ce qu'on pourrait appeler le cycle païen, c'est-à-dire les fêtes vraiment tout au long de l'année, qu'on retrouve dans l'église catholique sous les noms de Noël, Toussaint, Pâques, etc., ou qu'on va appeler printemps, été, voilà, les grandes saisons. Sauf que le cycle païen, il est légèrement différent et nous enseigne plein de choses, il va nous reconnecter à la nature, etc., etc. Mais peu importe, mais si on n'a pas devancé un tout petit peu ce qui va nous arriver au fait que la vie change, forcément, on va traverser la prochaine saison pas de façon optimale. D'ailleurs, on peut aussi traverser l'été sans avoir réussi à en profiter, parce que pendant l'hiver, on a subi l'hiver et on est épuisé au moment de commencer l'été, on n'arrive pas à en profiter. Donc ça, c'était la première erreur de ne pas avoir pris un petit peu d'avance pour envisager l'hiver qui arrive. La deuxième erreur qu'on commet, c'est de ne pas savoir tirer profit des bienfaits de la saison hivernale. Donc ça découle de la première erreur, vu qu'on s'y est pas préparé, on ne sait pas comment on peut en profiter. Alors pour savoir tirer profit des bienfaits de la saison hivernale, déjà il faut les connaître, ces bienfaits-là. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps d'y réfléchir vous-même, parce que ce qu'on va pouvoir en dire, que ce soit moi ou qui que ce soit d'autre, ok, mais ce qui importe, c'est comment est-ce que la saison hivernale vibre pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça entraîne peut-être comme sensation désagréable, d'accord ? Et en identifiant ce qui est désagréable dans l'hiver, on peut essayer de trouver dans l'hiver ce qui pourrait venir contrecarrer ces désagréments pour y trouver des bienfaits. Mais ces réponses-là sont en vous, et dans les jours qui viennent, je vous aiderai à faire le point là-dessus. Mais voilà, pour la deuxième erreur, donc, ne pas tirer profit des bienfaits de la saison hivernale et la subir. La troisième erreur, ça va être de vouloir, au contraire, contrôler ou éviter les moments fatidiques de baisse d'énergie de l'hiver. Pourquoi ? Parce que on est encore une fois dans des saisons.
C'est comme la mer, il y a les marées. Si la mer était toujours haute, eh bien on n'aurait pas autant de vie dans l'océan. Parce qu'il y a l'action de la lune, parce que voilà, tout est cycle, et tout est tension, relaxation, tension, relaxation. Dans nos méditations, par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des moments plus tendus que d'autres. Hein, on va vous emmener tout le temps dans la tension, détente, tension, détente, tension, détente. C'est le vrai secret de la relaxation. Quand dans certaines bandes son New Age, on vous met des trucs qui vous rendent stone pendant une demi-heure, mais c'est tout. Il n'y a pas une réelle libération énergétique, ni même de réelle libération émotionnelle, parce qu'il n'y a pas de tension et de détente. Ok ? Troisième erreur, donc vouloir contrôler ou éviter les moments de baisse d'énergie qui sont inévitables et qui sont nécessaires. Et pour ça, je vous mets en relation avec tout ce que vous avez pu réfléchir avec l'erreur numéro 2, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je peux tirer comme bienfait dans les moments où je suis en baisse d'énergie ? Est-ce que c'est pas le moment, par exemple dans des périodes de projet, les moments où on prend du recul, du moment où on laisse germer, des moments où on laisse peut-être même geler quelque chose pour que tout doucement émerge une graine pour le printemps prochain. L'erreur numéro 4, ça va être tout simplement, ça va en découler encore une fois, un des 3 premières, ça va être de regretter la saison d'été et attendre bêtement que l'hiver passe. Donc on va passer son hiver à se dire « Oh là là, tu te rappelles comme c'était bien les barbecues cet été avec les potes, vivement qu'on en fasse d'autres. » Ok, très bien, c'est important bien sûr, hein, pour évaluer la valeur de ces moments-là qu'on passe l'été. Mais si on les vivait tout le temps, on l'oublierait. Et donc l'hiver, il est important pour venir avoir de la gratitude envers ce qui nous arrive le reste du temps, et ne surtout pas croire que on vit une moitié de l'année, et le reste de l'année, on attend la fin de la saison actuelle pour revivre une autre période de sa vie. Non, toutes les périodes de la vie sont importantes. Tout ça, on peut le découvrir grâce à la méditation. Alors pas seulement la méditation au tambour, hein, mais toute forme de méditation, tous les moments où on prend du temps pour soi, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être un acte où on fait silence, mais des moments où on va se retrouver sur un transat, à lire un bouquin, ou sans lire un bouquin d'ailleurs, encore mieux, peut-être un moment où on est en train de nager, en train de traverser un lac, peut-être un moment où on fait du deltaplane, enfin bref, tous les moments où vous pouvez lâcher prise, où vous êtes tout simplement allongé dans votre canapé sans forcément regarder la télé. Voilà, tous ces moments-là sont des moments méditatifs, et quand on les accompagne du tambour et de la voix, il se passe un truc assez qu'on pourrait croire magique, hein, mais qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'on va mettre en vibration des choses les unes avec les autres. Comme sur une guitare, par exemple, si vous une guitare qui a 6 cordes, si vous ne jouez que la corde de La, par exemple, hein, la deuxième corde la plus épaisse, eh bien vous allez aussi mettre en vibration les autres cordes. Donc si moi je me mets dans une vibration où l'hiver est un bienfait, lorsque je chante avec le tambour, la voix, dans un premier temps avec moi, dans un deuxième temps, vous le verrez, on le fera aussi avec mes 2 super complices, Claire et Lucille, que vous connaissez probablement déjà. Voilà, mais je vous invite tout simplement déjà à réfléchir à cet hiver qui approche, et à voir tous les merci qu'on peut dire à l'hiver qui va arriver, parce que ça va être enfin le moment de... Trouvez-moi 4 ou 5 réponses, ça va être enfin le moment de... Et c'est parti. Et puis on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo, une prochaine méditation, ou une prochaine rencontre, je l'espère. À très bientôt. Ciao, ciao.